On poursuit maintenant avec la République démocratique du Congo, l'affaire Caméré, l'autopsie du juge qui révélerait un empoisonnement. Il faudra quand même encore attendre pour connaître les circonstances de la mort du juge Raphaël Yanni Ovungu dans le cadre du procès contre l'ancien directeur de cabinet du président de la République RD congolaise. C'est ce juge qui présidait jusqu'ici les audiences de Vital Caméré, co-accusé. Il est mort subitement dans la nuit de mardi au mercredi 27 mai. Sur les réseaux sociaux et certains médias, la piste de l'empoisonnement a été évoquée, mais la justice congolaise attend les résultats d'examen complémentaires. Selon une source proche de l'enquête, il est trop tôt pour parler d'un assassinat par empoisonnement et ce serait à la justice de qualifier ce qui est arrivé au juge Yanni. Mais Kofi Kanitom, c'est une mort suspecte de toute façon. Bon, tel que la chose est advenue, oui, on ne peut que dire que c'est... bon, il peut y avoir des crises également, mais ici, là, le contexte nous envoie directement à une suspicion et puis à des interrogations. Aujourd'hui, la subite disparition de Yanni, qui cela avantage? Est-ce que c'est Caméré qui a été impliqué de détournement et qui doit juger, qui doit être jugé et condamné? Est-ce que c'est celui qui le condamne Caméré, que cela avantage? Pourquoi, dans ce procès, quelqu'un peut mourir subitement alors qu'il avait, entre-temps, ajourné, reporté ce truc-là au 3 juin. Donc, voilà les questions. Et puis, telle que la chose a été décrite, certainement qu'il y a des crises qui peuvent survenir à n'importe quel moment, des crises cardiaques qui peuvent survenir et puis qui peuvent être fatales pour l'individu. Mais tel que la famille a décrit la chose, c'est que c'est un monsieur apparemment qui ne présentait aucun signe clinique et c'est du retour du tribunal après avoir amorcé ce procès que subitement il sent... mais tout le mystère aujourd'hui, c'est qu'est-ce que l'autopsie va révéler. Et c'est par rapport à cela. Moi, ce qui serait un peu intéressant pour moi, c'est peut-être les relations entre Yanni et la présidence et le gouvernement. La relation Yanni-Caméré. Ouais, peut-être que ça pourrait peut-être nous dire. Et puis, quelle est la position de ce juge par rapport à l'action politique, au bloc qui dirige. Ouais, c'est tous ces éléments-là, si on les connaissait, j'ai cherché à comprendre un tout petit peu, je n'ai pas pu déceler, parce que ça peut orienter vers, ça peut être une piste qui oriente vers la mort. Est-ce que c'est un juge qui a refusé de recevoir des instructions et qui a voulu être impartial dans ce jugement, alors que l'impartialité devait laisser découvrir un certain nombre de malversations liées à ce dossier, parce que je ne suis pas sûr que Caméré de son état aurait demandé qu'on assassine, parce que d'abord il était très fragile et tout son soutien devait être écarté. Et puis même si on le tuait, ça veut dire que d'autres juges viendront constater le truc. Donc la seule tendance vers laquelle on peut dire que cette mort est parvenue, c'est peut-être du côté de ceux qui ont décelé son détournement et qui l'ont condamné. D'accord. Alors, quand on écoute quand même la famille, c'est elle qui a demandé l'autopsie parce qu'elle a trouvé la mort très suspecte. Il y a un membre de la famille qui dit le matin même, il se sentait bien. Ce n'est qu'en rentrant du tribunal que Raphaël Yanni a commencé à se sentir souffrant, douleur à l'abdomen et vomissement qui l'emporte à quelques heures. Le juge meurt au centre Nganda peu avant 1h du matin. Donc, la famille pense que cette mort ne peut pas être naturelle. Personne ne saurait le dire, faire la différence entre la mort naturelle et la mort, je ne sais pas, provoquée, je ne sais pas, suspecte. Mais la question fondamentale, c'est à qui profite la mort du juge. À qui? Je l'ai dit. Réellement profiterait la mort du président du tribunal. C'est la question. Et à cette allure, Caméré étant en détention, avait-il encore l'opportunité de faire quelque chose pour aller dans ce sens? Ou bien le juge refuserait-il d'avoir des pressions de l'ordre d'en haut pour ce qu'on sait dévier le jugement? Personne ne saurait le dire.
mais la mort en soi là est suspecte. Parce que le monsieur est sur un dossier chaud, un dossier sensible. En tout cas, c'est le dossier le plus sensible aujourd'hui en RDC. Cette affaire des logements des 100 jours, c'est ça, du programme de Tshisekedi. Bon, donc, quiconque apprend ça ne va pas aller loin pour dire que la mort a été provoquée, a été préparée. Et surtout que l'audience est reportée sur le 3. Demain. Ça pourrait être délibéré. Pour être délibéré, alors la piste de l'empoisonnement révélée par l'autopsie. Bon, l'autopsie, le légiste n'a encore rien dit. C'est les médias et les réseaux sociaux qui ont spéculé sur la base des informations que la famille a données. Quand on parle de vomissements, de douleurs à l'abdomen. Donc jusque-là, l'autopsie n'a pas encore donné. Le légiste n'a pas encore donné. Il ne peut même pas parler. Il rend ses conclusions à la justice. Il rend ses conclusions à la justice. Bon, donc, les jours à venir vont nous éclairer. Mais ce dossier... C'est suspect. Ce dossier, c'est suspect. Sa mort est suspecte. Et je ne suis pas en train... On n'est pas... Moi, personnellement, je ne comprends pas ce qui peut rapidement séparer Kamerhe et Tshisekedi de la sorte. C'est vrai quand même qu'il y a affaire de 50 millions de dollars. Millions de dollars. C'est assez. Mais est-ce que c'est des trucs, des options politiques? Personne ne pourra le dire. Mais il faut quand même dire que bien avant l'affaire, la société civile congolaise, surtout engagée dans la lutte contre la corruption, avait déjà tiré sur la sonnette d'alerte contre Kamerhe, un éventuel détournement. Donc la situation aujourd'hui est très complexe et on ne peut attendre que les résultats du légisme, mais au sein de la justice congolaise, il y a des non-dits, par rapport à la mort du président du tribunal Raphaël. La mort du juge devient une affaire dans l'affaire Kamerhe. Oui, bien sûr. Oui, véritable affaire. Oui. De toute façon, on ne peut que l'y mettre parce que nous savons... Ce qui prend aujourd'hui le décès, c'est la mort du président du tribunal. Oui. C'est ça qui prend aujourd'hui le dessus. Le dessus, et puis je pense que ça mérite une grande réflexion et peut-être d'autres voies de recours pour pouvoir aborder ce dossier, parce que qui viendra reprendre ce dossier, quel serait son état en reprenant ce dossier? C'est une patate chaude. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'il va refuser l'expression s'il sait que son prédécesseur a laissé sa peau chaudement dans cette affaire? Il y a tout ça là. Or, quelque part également, par rapport à ce que le pasteur Edo disait, on sait par la lecture de certains grands romans que quand vous êtes ensemble à conquérir un pouvoir, il faut se débarrasser de l'autre pour pouvoir avancer. Donc c'est pourquoi sa question par rapport à son implication même dans ce détournement et la rupture des relations entre lui et son président était vraiment des questions. Plusieurs d'autres disent que la présidence même avait, le président même avait un droit de regard dans la gestion et les gens demandent que lui-même s'explique aussi. Il y a tout ça. Donc, c'est ça qui fait attirer mon attention et à dire que effectivement, il faut qu'on aille interroger cela. Comme nous le disons, et nous ne cesserons pas de le dire, la grande question, c'est à qui profite vraiment la mort de Kamerhe. Et maintenant, la mort du juge plutôt, Yanni. Maintenant, ce qui va focaliser notre attention, qui va prendre sa place, comment ce procès va se dérouler. C'est surtout ça la grande question. Parce que au-delà de tout, tuer un juge, c'est bête parce qu'il y aura un autre juge qui va reprendre le dossier. Mais là, c'est un message qu'on envoie au juge qui vient. Oui, c'est un message. C'est un message. C'est pourquoi entre les juges, déjà, ils doivent savoir ce qui se passe. Parce que si demain, on devrait statuer sur le dossier, certainement que celui qui a recommandé le truc là, ou le premier responsable du pays devrait déjà savoir le contenu de la décision. Et ce contenu également peut participer à un décès subit. Et surtout que si le contenu n'avantage pas, celui qui a demandé. C'est ce que je dis. Et puis si ça doit être le cas, ce n'est pas celui qui est
en détention qui va quand même procéder à des trucs, à moins que vraiment il ait quelqu'un... Des bras longs, il a encore des bras longs. Quelqu'un qui soit tellement intimement lié à ce juge-là, pour que vraiment ce juge puisse accepter, quand bien même il traite ce dossier, coopérer avec lui jusqu'à être l'objet de choses Samuel me posait une question, il dit, mais ce n'est pas un message, c'est un message au juge. Que le dossier là, c'est un dossier... Signalé. Un dossiie sur lequel il ne faut pas du tout... Que des gens peuvent mourir. Les gens peuvent mourir. Et donc, celui qui va décider finalement, qui va décider de celui qui va prendre la relève de ce dossier, c'est le président, ou bien c'est la Cour constitutionnelle, ou bien c'est la Cour suprême. Personne ne sait. Ou bien va-t-on mettre quelqu'un là qui sera aux ordres, qui sera aux ordres avait l'agent sur ce dossier pour changer les choses en faveur de ceux qui sont en position de force, parce qu'ici c'est un rapport de force. Ici c'est une question de rapport de force. Bon, donc, comme je le disais tantôt, le feuilleton ne vient que... Le feuilleton là ne vient que commencer. On ne sait pas combien d'épisodes cela va nous donner, mais c'est une affaire dans l'affaire. Ouais. Aujourd'hui, on oublie Caméré. Oui. On oublie Caméré, et c'est le juge Raphaël qui est sur le tapis. C'est sa mort qui est sur le tapis. Mais est-ce que Caméré, lui, il a forcément quelque chose à en tirer? Parce que peut-être que l'audience de demain sera repoussée, puisqu'ici, il faut commettre un autre juge. Il faut qu'il prenne connaissance du dossier. Et pendant ce temps, Caméré reste en détention. Et cela rallonge la détention, la détention préventive de Caméré. Bon, lui, il aurait aimé que le 3 là, il aurait aimé. Qu'il ait délibéré. Qui connaît son sort. Est-ce qu'il est condamné? Est-ce qu'il est blanchi? Là, comme ça, il saura son sort. Même maintenant qu'il faut encore retarder le dossier, il faut nommer un autre juge qui va prendre connaissance du dossier et qui ira encore et ça va prendre du temps. Non, certainement qu'au cours du procès, il lisait déjà le dénouement par rapport aux questions posées. Et peut-être c'est le suspense maintenant qui c'est le suspense maintenant qui va grandir au niveau de Caméré, parce que il va se dire maintenant, tel que celui-ci est abordé, celui qui viendra l'abordera sous cet angle. Est-ce que les questions me seront posées de la même manière, les vérifications? Est-ce qu'on va se tenir compte? Mais c'est lui qui perd toujours. C'est ce que je dis. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui là, de tout ce qu'on dit, que l'affaire se soit déplacée ou pas, ce déplacement de la mort de Raphaël ne fera pas long coup, mais ce qui est sûr, c'est que c'est le sort de Caméré qui est toujours en jeu, qui dépend maintenant de la condition dans lesquelles Yanni est mort. S'il arrivait que le juge... sa mort a été préméditée, sa mort a été savamment orchestrée par un groupe d'hommes politiques. Je crois que ça ferait très mal que le juge puisse subir ce sort. Le juge puisse subir ce sort. Moi, franchement, ça fait très mal. Et j'avoue quand même que les juges, tous les juges en solidarité même peuvent exprimer leur solidarité face aux juges. Ne serait-ce que pour dire que le dossier là, nous allons laisser, on va laisser ce dossier. Malheureusement, la chute de l'autre favorise la cesse de l'autre, donc celui qui voudra faire le truc, peut-être que même au sein des juges, il y aurait quelqu'un qui peut-être serait sorti et aurait communiqué la sentence qui serait prononcée lors de la délibération. Peut-être c'est ça qui a motivé ce truc-là, parce que... Celui qui doit prononcer la sentence, c'est le président du tribunal. Voilà, donc quand il avait son dossier, il n'était pas obligé de le présenter à qui que ce soit. Et si jamais la sentence fuitait Voilà, c'est la sentence fuitée. Voilà, c'est ça. Pas d'autres cadeaux et que ça soit divulgué. On dit que voilà ce que le juge devrait. Le 3 juin, c'est-à-dire le 3 juin là, c'est ce que le juge. C'est pourquoi je disais que le délibéré du juge, le voilà, voici la copie. Je disais que signé du juge. Comment va s'en prendre? Il y avait le pressentiment de Caméré également par rapport au dossier, parce que quand vous êtes devant un procès, si vous serez acquitté ou vous serez condamné, vous avez déjà le pressentiment. Il y a également tous ces éléments là qui vont et qui peuvent malheureusement pour le juge,
qui n'est pas le seul à connaître le délibéré de cette manière. Parce qu'il y a le greffier, il y a Joe, il y a quand même une équipe une équipe en place. Donc, mais vraiment... vrai que tout le monde regarde du côté de Kaméré ou du pouvoir, mais il y a Kabila qui est quelque part, qui ne porte pas vraiment Kaméré dans son cœur non plus. Ah oui, je crois que vous avez quand même touché le doigt. Vous avez touché le doigt quand même quelque chose de très important, parce que vous savez comment Kaméré a fait volte-face en quittant l'alliance de Kabila pour rejoindre Tshisekedi. Donc, lui serait en train de dire, mais écoutez, c'est bien fait pour lui. C'est bien fait, c'est bien fait pour lui. Tshisekedi, même sa venue, n'est pas aussi dans un lien d'antagonisme avec Kabila, hein. Parce que Kabila aurait préféré Tshisekedi. Oui, mais bien sûr. C'est parce que Kaméré a apporté son soutien. Non, mais au fait, Kaméré a apporté son soutien de toute façon, ça n'a fait qu'avantager les choses, hein. Comment l'appelle-t-on? Kabila. Sinon, si c'était l'autre qui était venu, ce ne serait pas de la même. Donc, aujourd'hui, bon, il peut vouloir se venger. Il peut régler le compte à Kaméré. Ah ouais, tu reviens avec le fait de Babo, là. Même si il préférait Tshisekedi à Fayoulou. Comment? À Fayoulou. Moi, je crois quand même qu'il dit, mais c'est un traître. Non. Voilà, c'est un traître. Le coup qui m'a joué, il faut que non, justement, c'est pourquoi je suis en train de prévoir ici que certainement, c'est des plus grandes instances que serait sorti le truc, parce que on aurait attiré cette attention que celui avec qui tu coopères, c'est quelqu'un qui peut à un moment donné te lâcher. Donc, il faut lui trouver un motif. Le motif, c'est le détournement des fonds. Et maintenant, il faut... si le motif est justifié aussi, voilà. Parce que jusque-là... Non, mais de toute façon, il faut accuser. Il faut qu'un juge puisse délibérer pour dire que c'est pas vrai. Et si jamais ce juge devait délivrer contre l'accusation, il ne faut pas qu'il soit là pour délibérer. Donc, il faut trouver... c'est compliqué. C'est très compliqué ce dossier. En tout cas, on attend la suite. La pause tout de suite et on passe au dernier sujet.